Salut à tous les Congolais et Congolaises de partout dans le monde et surtout ceux là qui sont à Kinshasa. C'est ici l'occasion pour nous de passer en revue quelques sujets d'actualité qui se sont passés la semaine dernière au Congo, principalement à Kinshasa. La semaine dernière, on a eu le sujet du retour du président de la République dont l'atterrissage a été retardé. Les dossiers du Parlement, l'Assemblée nationale, les sujets sur les déchoix du président Vital Kamerhe, le match RDC-Sénégal, la barbarie constatée de la jeunesse congolaise, les sujets qui a fait aussi la toile, les sujets auxquels la ministre de la Jeunesse a fait appel aux consultations de la jeunesse. Et il y a encore le sujet sur la suspension de l'hôpital HG pour les cas de décès de la jeune fille en manque d'argent. Bon, je vais commencer peut-être par les sujets du dossier Vital Kamerhe. Les députés nationaux, vous montez au créneau, vous dites que Bolingi lisusu Kamerhe était. Vous réclamez mes gestions et à Kamerhe. Mais, à mon entendement, c'est mon point de vue. Soy tolandeli likambo oyo bino bon monter na créneau pour déchoir président Vital Kamerhe. Je suis ni pour ni contre Kamerhe. Et ça plus pour l'intérêt na bino personnel, l'intérêt na bino privé. Bon mati na créneau awa bolingi bo déstabiliser institution na bino ya Assemblée nationale. Vital Kamerhe est sur le point de perdre son poste de président de l'Assemblée nationale. Il a demandé pardon aux députés qui l'auraient offensé. Affaire Vital Kamerhe, voici ce qu'il faut savoir. Alors tout part de plusieurs semaines de tension au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés se plaignaient d'une mauvaise gestion du bureau de l'Assemblée, notamment des retards dans les paiements des frais de fonctionnement, le blocage du contrôle parlementaire, un manque de transparence dans l'organisation des débats et une gestion opaque des ressources. Des députés mécontents ont commencé à réunir des signatures en secret pour atteindre le nombre suffisant afin de demander la destitution du président Kamerhe. Après avoir obtenu plus de 200 signatures, ils sont allés chercher à obtenir l'appui de l'UDPS, parti présidentiel. Le CG Kabouya a quant à lui précisé que la pétition a déjà atteint 235 signatures et que ce n'est pas un problème de l'UDPS car le parti ne comporte que 152 députés. Bref, l'UDPS n'a pas pris position officiellement quant à ce. Le président Kamerhe avait déclaré récemment qu'il avait déjà beaucoup souffert, qu'il continue de travailler par amour du peuple et que ça ne sert à rien de lui faire du mal pour rien car il soutient le chef de l'État. Il a déclaré durant la rentrée parlementaire que la politique lui a beaucoup enseigné tout en demandant pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par lui à l'Assemblée. Malgré cela, les élus ont décidé de déposer leur pétition exigeant le départ du président Kamerhe. À noter que certains le soupçonnent d'être en connivence avec le rebelle et surtout qu'il n'a pas condamné ouvertement l'agresseur rwandais comme l'ont fait certains proches du président comme le ministre Jean-Pierre Bemba. Que va-t-il se passer maintenant? La pétition doit être examinée par le bureau, puis un vote en plénière aura lieu. Il faudra au moins 251 voix pour qu'il perde son poste. C'était entendu dans l'informateur. Et je disais, je ne suis ni pour ni contre Kamerhe. Bon, initier pétition, les députés nationaux. Vous avez déjà initié la pétition.
Donc, vous avez déjà récolté plus de 230 et quelques signatures. Information là. Je suis sûr que la pétition déjà bozo ça là, vous finirez peut-être par faire partir Camer. Oui, c'est bien bon. Parce que on a besoin de réclamer intérêt na bino personnel. Parce que vous réclamez gestion ya Camer, vous réclamer situation ya émolument na bino, vous réclamer soins de santé na bino, vous réclamer que vous avez moyens de transporter, disons des voitures, parce que vous n'avez pas été doté de véhicules. Il y a un des autres tournées autour il y a des réclamations na bino. Donc, ah oui, ça intérêt na bino propre, intérêt na bino personnel, intérêt na bino privé. Vous avez monté au créneau. Mais quand il s'agit du peuple, oh bah vota bino, peuple, oh yo bah sala ke bino bo koma na ba siège wana ya parlement. Oh bo kenda kuna pona ko voter ba loi pona bango. Bon montaka na créneau bo été. Depuis boza na parlement wana, mandat au boza nango. Je crois que c'est comme il a 3 ans, parce que vous avez un mandat ce qui a 5 ans, tout comme déjà la 3e année. Binomoko, consciemment, on examen de conscience. Combien de fois vous initiez la motion, ou bien vous initiez la loi, ou bien l'article dans le Parlement na binoana, pour défendre l'intérêt à peuple. Peuple oyo et vota bino etinda bino na parlement. Combien de fois? Ceux qui bo banda pe ko sala boye, ko monter na créneau. Parce que bokenda kuna pour na peuple. Bokenda kuna pour na ko voter ba loi pour l'intérêt à peuple. Mais apparemment elo comment ko izo sala matin. Des mandats et des mandats passent. Soki campagne ekomi bozo ki mambangu na peuple wana kokosa bango na ba t-shirt na ba miette ya ba $10 ba $20 pour ba voter bino so ba voter bino mais vous ne faites rien et rien du tout pour l'intérêt de ces peuples. Mais aujourd'hui pour na intérêt ya bino personnel bondimi na bino ko déstabiliser institution Assemblée nationale pour na bino bozwa gain de cause. Mais musala o bokendela kuna gain de cause nango peuple ezozwa te. C'est que moi je demande. Faites ainsi aussi pour le peuple. Votez des lois importantes, des lois nécessaires pour le bien-être de la population. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Parce que Congo a un modèle économique au Kende. Le Congo est réduit trop bas et Kiti. Congo est comme du jour au lendemain, le Congo devient invivable. Tozo vivre kuna biso toza libanda, mais les images qu'on voit. Et puis, tant que solo la na ba famille na ba ninga na ba ndeko. Oyo tozo zwa comme information. Vraiment ça déchire les cœurs. Je ne vais pas m'éterniser dans le dossier il y a parlement naleki parce que bah si je les ai. Le manque de patriotisme s'observe sur tous les plans. Alors, est-ce que tu as un dossier, il y a retour, il y a Fachi, l'atterrissage retardé. Vraiment, dans un pays qui est un pays, un État comme la RDC. L'aéroport, c'est l'entrée de la République. Et ça, le roi ndaku na yo. Entrée ndaku na yo. Okobongi sango. Okosala nyonso po ezala propre. Po ezala accessible. Po ezala bien vu na ba visiteur. Tout le monde c'est le président Fati de vol na ezala qui retardé pour l'atterrissage. Mais l'aéroport ne reçoit pas seulement le vol du président de la République. Il y a beaucoup de vols qui viennent pour atterrir à l'aéroport de Kinshasa. C'est l'aéroport international.
quelle est cette négligence? Négligence à modèle Boeponani. Donc, ah ouais, ils ont là qui ça vraiment manque, il y a patriotisme. Moi, je ne vais pas même m'attarder dans le Cambo, attentat sur la vie du président, tout ça. Je ne m'attelle même pas sur ça. Moi, je reste dans la logique de l'aéroport qui reçoit des vols, des vols extérieurs internationaux. To voyage Jaka. Bino Baba. Dirigeant. L'heure est grave. Une fois de plus, l'aéroport d'Ndjili plonge dans le noir total. La coupure est survenue juste après le départ du président Félix Tshisekedi pour les États-Unis. D'après le PCA, les équipements de secours, notamment l'inverseur de charge, ne sont plus fiables car arrivés en obsolescence. Les amis, j'ai l'impression que ce pays est frappé par un sort inexplicable où rien ne fonctionne comme il devrait. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe réellement en RDC? L'aéroport va bien international, courant Péké. C'est une véritable honte en fait. L'aéroport de Kinshasa qui est censé être la vitrine du pays. Vous dépensez 40 millions de dollars pour sponsoriser les maillots d'entraînement du Barça. Mais vous êtes incapable d'assurer une électricité stable et continue sur l'ensemble du territoire. Quel tourisme voulez-vous promouvoir si les visiteurs découvrent à quel point nous sommes sous-développés? Ça passe. Mais coupure d'électricité comme à Tina aéroport. Mais finalement, Tokomi wapi, Petozo kende wapi. En tout cas, c'est pas normal. Sauf de l'objet que ma kambo zo lega la kino, au courre que l'aéroport, que na Rwanda go tiga o legate, au bimi Rwanda. Manque ya patriotisme, ya modèle ou. Donc, na dossier ya aéroport ou. On voit directement les DG de la RVA. Les directeurs, il y a ceux qui général, ceux qui directeurs, ceux qui nini, il y a RVA attaché dans l'aéroport Rwanda. La sécurité de l'aéroport, bah service, il y a donc bah chef Nyon surtout il y a service il y a aéroport Rwanda. Vous êtes concernés. Et surtout c'était le jour où Binonyon surtout Boyebi. Les ministres de l'Intérieur, je crois, lui aussi, il doit savoir quelque chose en ce qui concerne la gestion de la RVA. Bien sûr que la RVA a la responsabilité, il y a gestion et aéroport, mais le ministre de l'Intérieur doit aussi jeter un coup d'œil, doit aussi savoir qu'est-ce qui se passe. Les chefs de la sécurité doivent savoir. Bah, service à la DG, Mouana, bah, ANER, ils doivent savoir quelque chose sur la gestion de l'aéroport. Ce n'est pas seulement pour le vol du président de la République, mais tous les vols qui atterrissent dans l'aéroport de Kinshasa. Ça doit se passer dans les bonnes conditions. Toutes les conditions doivent être réunies. Et puis l'aéroport doit être bien géré. En matière, il y a sécurité, en matière, il y a propreté. Sur tous les plans. Bah, service et aéroport Nyonso. Il faut être à la suivi à la loupe. Parce que c'est l'entrée de la République. C'est les premières images. C'est les premières impressions que les visiteurs Bazouaka, Pona, Mboka, c'est l'aéroport. Mais l'aéroport de Kinshasa, c'est déplorable. C'est déplorable. Batunyo soto bozo salakuna, ba mi continuons soto boza na aéroport Rwanda. Qu'est-ce que vous faites? Ba mi continuons so ya ba service ya aéroport bo salaka nini? Pour le bien-être de la population, pour le bien-être du pays. Parce que c'est un bien public. Tu dois rendre
En ce qui concerne le dossier de l'aéroport, la responsabilité ne doit pas seulement être jetée sur la SNEL. Bien sûr, Bazolo Bakio, on dit que c'est à cause du courant électrique et tout ça, nanani, nanana. Ce n'est pas seulement la SNEL qui doit être responsable. Les responsables de la SNEL, il est impliqué. Service technique et aéroport devait être impliqué dans ces dossiers. La RVA est impliquée dans ces dossiers. Le président Fachi, on sait que tu aimes bien les Congolais. Tu gères la situation du pays avec beaucoup de largesse, beaucoup d'amour, parce que ce sont tes frères et sœurs. C'est bien bon. Mais parfois, il faut chicoter, il faut sanctionner. Ça, vraiment, avec ces dossiers de l'aéroport, avec ton atterrissage retardé, les sanctions doivent se suivre. Parce que c'est la gestion de l'aéroport qui est l'image du pays. Et aujourd'hui, on a su comprendre cet aléa parce que c'était l'arrivée du président de la République, l'atterrissage du président de la République. Et combien de fois ces genres des histoires se font à l'aéroport, ça se répète. Ça s'est fait dans l'atterrissage et l'avion. Combien de fois? On ne le sait pas. On ne le sait pas parce que ce n'était pas publié, parce que ce n'était pas en ce moment-là le président de la République. Mais c'est quoi le président de la République? Vraiment, aéroport à Kinshasa, ils ont répété na rançon et à rançonner les passagers. Na tracasserie. Wana pona wana boza répété. Mais pour d'autres services, c'est l'aéroport chaotique du monde. Sauf que en matière de cleaning aéroport, c'est désolé. En matière technique ou informatique, il y a aéroport. Ça, c'est vraiment désolé. C'est l'aéroport, il y a Souka, il y a l'aéroport. Fatih Fongola Misu. Sanctionner les personnes qui doivent être sanctionnées pour ces dossiers de l'aéroport. Vraiment, tape la main sur la table, le président Fachi. Voilà peut-être aussi Ngio. Parce que parfois, il faut sanctionner. Qui aime bien, châtie bien. Bino, chef de service. Nyonso, bosalaka na aéroport wana. Il y a ministère à transport, il y a ministère intérieur, il y a DG, mais il y a ceux qui sécurité, il y a ceux qui cleaning, ceux qui nin. Bino nyonso tout boza wana pour servir nation. Parce que l'aéroport est un bien public. Oyo était kaka image yamboka. Comme vous êtes là, vous devez travailler pour servir la nation, pour vendre l'image du pays, parce que ce sont les premières images. Oyo bapaya, bayaka, namboka, bazwaka, pour namboka. Mais tant bozo sala ba service na bino avec négligence. Quelque part, il manque de patriotisme. Bon, le que Ezaka Kao pour le président de la République. Non, c'est pas seulement pour le président de la République. L'aéroport reçoit différents vols. Oui, ou takabamboka na bamboka étranger, il y a bamboka na bamboka, il y a tous les coins du monde. Ba côté la ka na aéroport. Mais tozo fingi samboka. Par la manière de faire les choses. Vraiment, s'il vous plaît, mes sœurs et frères, cultivons le patriotisme. Place nyonso bakotia yo sala musala po na mboka. Sala musala pour rendre un service loyal à ton pays qui est la République démocratique du Congo. Tozo sala soni pe passi comparativement à d'autres pays. Je pense que je peux boucler pour les dossiers de l'aéroport. Vraiment, c'est avec tristesse
au cœur. Et avant nazwa dossier ya match ya RDC Sénégal, nalobela na moke sujet ya ministre de la jeunesse, Grace Koutino. Consultation wana ozobengisa wana, moi je pense que ça ne vaut pas la raison d'être. Wana eza ba perte à temps et puis ba perte inutile ya ba énergie na bambongo. État oyo jeunesse congolaise eza lelo, tu dois vite passer à l'action. Tika ko tourner autour du pot, tourner à rond pour na ba consultation oyo ministre ya jeunesse a bengisi. Donc ça vaut pas la peine ya ko ça ba consultation là, parce que je pense que ba prédécesseur na yo bazaki na ba banque de données en ce qui concerne la jeunesse. Tu peux te fier na ba dossier wana, ou encore les problèmes de la jeunesse congolaise eza connu, parce que ça saute à l'œil. Avoir la qualité de la jeunesse au tozanango lelo na Congo wana, tu as vraiment besoin de passer vite à l'action. Initier ba action pour la jeunesse congolaise. Grace Koutino. La jeunesse congolaise a besoin de l'éducation. La jeunesse congolaise a besoin de l'instruction. La jeunesse congolaise a besoin du travail. D'abord, c'est sur ce point-là. Si peut-être tu vas organiser des conférences d'enseignement et puis des conférences d'initiation, peut-être, ça serait important. La jeunesse congolaise a besoin de subventions. Bao bazo kanisa moi ko entreprendre. Bazan a besoin, il y a financement. Donc c'est par rapport à ça que tu dois vite passer à l'action. Parce que avoir la jeunesse oyo tozana mona Congo lelo, si ça continue comme ça, je ne sais pas demain qu'est-ce que nous aurons comme peuple en République démocratique du Congo. Ceux-là qui ont étudié n'ont pas de travail. Il y a une jeunesse montante qui n'étudie pas, qui ne sont pas formés, parce que leurs parents n'ont pas de moyens pour faire ça. Grâce, Koutino, toi tu as reçu la grâce d'avoir les parents qui t'ont encadré, qui ont mis de moyens pour ton éducation, pour ton instruction, mais 70% il y a jeunesse congolaise, bazan en manque, il y a eloko. Donc, donc la ministre Grace Koutino, tu dois savoir que 70% ou 70% il y a jeunesse congolaise, bazan en manque, il y a éducation na instruction. Donc, ceux qui ont l'âge de l'école, trouver les moyens, la politique, que faire pour que bazoaton yakotanga. Mais bao basi baraté peut-être éducation de base ou instruction pour que bazala caser quelque part, initier des formations professionnelles. Des formations professionnelles pour cette tranche de la jeunesse, pour que permettre bango bazala utile na société, ba se prendre en charge.
Et ceux-là, au Basi Batangi, je sais que responsabilité, nous, c'est ça qu'il y a yoté. La responsabilité est partagée pour les gouvernements, parce que la politique du gouvernement ne met pas en place les entreprises nécessaires en grande quantité pour que jeunesse soit mise à la base. Donc, il faut peut-être voir dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner du travail à la jeunesse congolaise? Délinquance et Zoyamakas na Congo parce que les jeunes ne sont pas occupés. Les jeunes ne travaillent pas. Ceux-là qui ont étudié, qui veulent être bureaucrates, ils n'ont pas de travail. Ceux-là qui n'ont pas étudié n'ont pas aussi de formation professionnelle pour que bazala quand même na ba misala na bango ya maboko oyo ekobanda kopesaka bango quand même gagne peine na bango basalaka du jour au lendemain ou bien bakende kosalaka main d'œuvre na ba entreprise moko quelconque po bazwaka moyen de vivre baza nango te. Tala ndenge jeunesse ezokende na délinquance. Vraiment, la ministre de la Jeunesse, avec toutes les considérations, voilà ce que je pouvais te dire. Passe vite à l'action. Pose ta pierre dans le moment où tu as la gestion et le ministère de la Jeunesse. Essaye de faire quelque chose que tu peux faire pour la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. C'est l'espoir de demain. Quelle est la qualité de la population que nous aurons demain si on laisse abandonner la jeunesse aujourd'hui? Ça sera compliqué. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire en ce qui concerne la jeunesse. Et puis le travail, le jeune congolaise, vous devez savoir et vous devez vous mettre en tête que le travail, c'est pas seulement être bureaucrate. Nabamboko Otoye, nous avons compris que il y a moins de bureaucrates que les technocrates. Les technocrates baza est belé koleka ba bureaucrate. Les bureaucrates baza na bango, mais les technocrates nde basala ka force ya ban mboka utuza. Bango nde basala ka musala ya mingi pe ya makasi. Bango nde basala ka économie ya mboka. Na ba misala oyo bango basalaka. Donc, to balola mitou, to changer ba vision. Multiplier les formations professionnelles pour être utile à la société. Voilà, je vais finir avec les dossiers des matchs qui a opposé la RDC et le Sénégal. Et puis, je vais prendre pour boucler le dossier suspension de l'hôpital HG pour les cas de décès de la jeune fille en manque d'argent. Si je peux dire un mot pour le match, il y a RDC Sénégal. Le football se joue, se jouera, et c'est comme ça restera, ça continuera.
rapidement, je vais dire un mot concernant ce que nous avons tous observé sur les images. Et je sais que Bino Batuboza, Kinshasa Kuna, vous les avez vécu. Après le match de la RDC Sénégal, Bandeko Nangai, Congolais, la jeunesse congolaise. Oyo manque ya patriotisme ya modèle nini. Na bondeli biso na kombo na Yesu. Oyo tokendaka ba église na Congo kuna les églises ebotama comme ba champignons. Et puis les gens vont à l'église matin au soir, du matin au soir, du lundi au dimanche. Mais ba manifestation ya ba comportement na barbarie oyo observé na match ya RDC Sénégal où le cœur est déchiré, les larmes aux yeux. Et là, je reviens pour dire aux députés nationaux, aux autorités du pays, au gouvernement du pays, voilà les résultats de votre travail. La manifestation de la jeunesse après ou pendant ces matchs de RDC Sénégal. Ici, les responsabilités sont partagées. Les gouvernements, les dirigeants ont la part des responsabilités. Et vous aussi, les gouvernés, les dirigés, vous avez la part des responsabilités. Bandeko, ba jeunes, stade eza patrimoine public. Eza bien public, oyo, il faut te protéger. Pendant des générations en génération. Biso jeunesse alelo tokuti stade des martyrs. Mais ceux qui tobe bisi yango lelo. Jeunesse alobi ba oya osalela nini. De grâce encore le stade du 20 mai, stade Tata Raphaël, a été réhabilité. Parce que ça a été quasiment perdu. Mais coup de chapeau au président Félix. Parce que le président Félix a initié les travaux de réhabilitation du stade des martyrs. Et aujourd'hui, ceux qui te perdraient, et je disais les réhabilitations du stade du 20 mai, qu'on appelle Tata Raphaël. Et maintenant, aujourd'hui, to bati la taba stade mi bali wana toza nango. Parce que na mboka na biso to yebi ke kotonga nde eza likambo eza problème. Siko lelo bino bolingi bo bebisa stade des martyrs wana pona to perdre match contre Sénégal. Après match on to rejouer le soute. Après match au balobi football et kangami. Après match au mondial et kozali soute ou kan et kozali soute. Ou bien balina foot wana ya RDC et kozali soute ko beta soute pour to perdre match ya RDC. Vraiment na part ya responsabilité na bino jeunesse. Vous avez failli. Vous avez vraiment faussé. Bien sûr, tu es que gouvernement, les autorités ont aussi leur part de responsabilité. Mais moi, je reste sur le point. Il y a barbarie auto-observée au Bossali, dans le stade des martyrs. Sabotage, wana. Ça n'a pas un nom. Nulle part dans le monde. Tu observes mon kambalolenge auto moni ba image auto to moni ya stade des martyrs wana na monaki na bosolo politique mais
j'ai eu de larmes. Les larmes ont coulé de mes yeux comme si na koufeli mutu. Sabotage de modèle wana pour nous. Casser des chaises, uriner dans des bouteilles en plastique, boire qui na ba tribune, ceux qui peut na katia terrain. Mais même ba joueur wana ya Sénégal. Si seulement ça arrivait que ba perda qui match wana. Ba ko peut ba ça la retour réclamation pour dire que Bazala qui agressé, c'est pourquoi bah perda qui match wana on pouvait aussi perdre notre victoire en ceux qui tozwa qui en a comportement to batela ba patrimoine au toza nango. Stade des martyrs eza bien public, eza patrimoine public. Tokoki to sala kango ba sabotage ya modèle wana te. Parce que eza première fois te, hein. Eza première fois te. Vraiment s'il vous plaît. Peu importe les problèmes, peu importe la situation, cultivons le patriotisme. Yakobate la mboka. Yakobate la ba bien public, ba patrimoine public au tozanango. To limitaka ba dégâts. To bebisaka bien public te. To bebisaka patrimoine public te. Parce que eza pona bien na biso, eza pona bien ya ba génération en génération. Quand on a le bateau qui na mboka na biso kotonga ba patrimoine wana eza problème. Oh toza nango déjà to batela s'il vous plaît. Donc ko perdre eza occasion te ou bien opportunité te pona ko bebisa modèle wana. Et ici je vais revenir aux autorités, aux députés nationaux. Vous voyez les résultats? La jeunesse n'est pas encadrée. La jeunesse n'est pas occupée. La jeunesse n'est pas éduquée. La jeunesse n'est pas instruite. Voilà les résultats. Voilà ma manifestation aux jeunesses et aux salles. Parce que les autorités boza démissionnaires pour na bien-être et à peuple. Bien-être et à population. Vous êtes démissionnaire. Vous êtes à la carte d'intérêt na bino propre. Vous êtes à la carte d'intérêt na bino privé. Ba famille na bino. Bana na bino, basi na bino. Mais la population reste à son triste sort. Vous avez ba méchant. Vous avez ba manifestation. To continuez boiti wapi. Faites quelque chose. Surtout pour la jeunesse congolaise. Parce que c'est l'espoir de demain. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Bino ba autorité au bozali lolobi boko leka. Jeunesse nini ko remplacer bino lobi. Car oyo ya bana na bino. Mais bah au la peine insécurité, voilà les résultats. Les gouvernements démissionnaires, les autorités démissionnaires, les députés démissionnaires au bolandaka ba intérêt na bino personnel. Bo evrakaka po na bino na bana na bino na basi na bino. Dans la population. Bah méchant aux populations comme manifester oh. Ça c'est la méchanceté degré à barbarie à modèle oh. Donc ça montre le cœur au bana wana bazanango, au jeunesse wana izanango. Parce que muto azana motema oh ya motema ya malamu ya bolingo. Moi je pense pas qu'il y a comme un niveau ya ko sala barbarie à modèle oh. Ya modèle wana. Je pense pas. Et maintenant, bino evraka pour na famille na bino, hein, les autorités, les gouvernements de la République, les députés nationaux. Bozo encadrer ba na bino, bozo tina na ba poto na ba nini à l'Occident pour étudier, pour se soigner, tout ça. Mais bazo ngaka wana pour na ko diriger. Ba ko diriger peuple ya modèle oyo. Ba za na insécurité. Insécurité totale. Lelo c'est la population qui en pâtisse.
Mais si ça continue comme ça, dans les jours à venir, c'est vous, les autorités, qui serez maintenant les cibles. Il y a population wana bazo la barbarie ya modèle o ba banande ko saccager na banda kuna bino na ba bana na bino na ba basi na bino nde ba bana ko toucher kutu pona ngaso pe abaza bato ya mayele ba tourner mitu na bango bien ole ba déranger ka ba population ba autochtone o baza na bango na eloko te bazo débrouiller ko bunda ba vie na bango na pasi ba lukaka nde ko attaquer ba autorité ya mboka. Ba machette wana ba kuluna ba kataka batu koboma batu butu batika population tranquille ba kendaka nde ko sala fouille ba kendaka nde ko luka ba autorité ya république bisika ba vanda kana banda kuna bango ba kendaka ko kata ba machette kuna. Je pense qu'en ce moment là bon banda ko est vrai pour l'intérêt à population. J'ai dit. Et je vais clore le dossier à suspension et à HJ pour les cas de décès de la jeune fille. C'est bien bon de suspendre HJ pour un acte oyo et salami dans l'hôpital na bango que une personne, la jeune fille est venue en état critique par manque d'argent. Quelle tristesse. Tout ça, la responsabilité revient aux autorités du pays. Qu'est-ce que le peuple a besoin? Le peuple a besoin de l'éducation, le peuple a besoin de la sécurité, le peuple a besoin de la santé, les peuples ont besoin du travail. Le peuple a besoin des logements. Donc, bref, le bien-être social. Le peuple en a besoin. Donc, on se là qui ça manque, il y a politique, il y a gouvernement. En matière de santé, si on peut dire. Parce que na mboka o to vanjoyo. Tant to kendara ba hôpital. Personne ne va me dire que akenda na mbongo na poche. Non. Le pays a déjà un système, le gouvernement a mis en place un système de santé au Ezake. Les gens ont des assurances de santé et servent à bango en cas de maladie. Tu peux tomber malade le matin, la nuit, je ne sais pas moi à quel moment. Tu vas recourir vite à l'hôpital parce que vous avez une assurance. Mais et puis, même dans les hôpitaux, il y a mboka oyo. Parce que l'assurance, c'est à la peine à délai. Et quand arrivé que moment où tomber malade, peut-être délai assurance na ici là qui. Mais na yo kate una monate mukolo moko mutake na hôpital a manqué assurance baboy ko soigner. Non. Ici on te soigne d'abord et puis les factures te suivent après. Aux à l'assurance ou aux à l'assurance T. Et puis, dans les cas généraux, la facture, il y a hôpitaux, les individus ne payent pas. On a une responsabilité à gouvernement. Les individus, c'est limite de travailler. Privé HJ Hospitals a été suspendu par le ministère de la Santé. Je vous explique. Le ministère de la Santé a décidé de suspendre le service des urgences de l'hôpital privé HJ Hospitals, situé à Limité et appartenant à l'homme d'affaires indien, Haris Jagdani. Dans la nuit du 7 au 8 septembre, une patiente, Madame Divine Kumasamba, a perdu la vie après avoir été privée des soins. En cause, une caution jugée excessive de $5,000 exigée par l'établissement, alors même qu'elle avait déjà versé un acompte. À cette même occasion, une correspondance similaire a été envoyée au centre médical Diamant,
Situé sur le boulevard du 30 juin, dans l'immeuble Future Tower à Kinshasa, Gombe, cet hôpital privé appartenant à un Canadien a lui aussi été frappé par la même sanction. Ainsi, pour l'instant, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a décidé de maintenir fermés les services d'urgence de ces deux hôpitaux privés de la capitale jusqu'à la nouvelle ordre. Donc, les cas de la jeune fille qui est décédée à l'hôpital HJ, et là qui ça directement manque y a prise en charge il y a santé et à population par le gouvernement. Comme j'ai expliqué, on a bamboka mutakendara hôpital nambo moté juste avec l'assurance. Parfois, personne manquer d'assurance au kende ba soigner yo et si les factures et kolanda yo après. Au moins, tu t'es fait soigner peut-être en, je sais pas moi, en janvier, février, mars. Et puis tu vois quelques mois après, des bazotines de la facture. Et puis les factures, quand ils viennent, ils sont tellement colossales que mutumoro a futarango azate. Et qu'il y a une charge, il y a gouvernement. Donc je disais, le peuple, la population, les individus se limitent à travailler. Et puis, na salaire parce que le gouvernement a mis ça en place, population ils sala, tant aux sala bakata ka umbongo ya ba soins médicaux, ekendaka na caisse à gouvernement, et c'est le gouvernement qui prend en charge ta santé, et il a mis en place la politique et la santé pour la population. Et là, ils ont politique à santé exacte. Aujourd'hui, on va condamner HJ, oui. Parce que serment d'Hippocrate et lobby bongoté que quand quelqu'un vient, il est malade, bon abandonner parce qu'il a manqué d'argent. Et puis HJ, est un hôpital privé. C'est pas un hôpital de l'État. On les condamne, oui. Acte au basali, c'est condamnable. Mais quelle est la politique que le gouvernement a mise en place pour la prise en charge de santé de la population? La population est abandonnée à son triste sort en matière de santé. Ezaka peut-être ebimi et monani et yebani. Maintenant, combien de personnes qui meurent en République démocratique du Congo, dans tous les 4 coins de la République, par manque de soins de santé, parce qu'ils n'ont pas de moyens? Combien? Combien? Les gouvernements, les autorités de la RDC, faites quelque chose pour la population de la RDC, pour le bien-être de la population. Sur tous les plans. Sécurité est comme un problème dans la RDC. Pour le travail, n'en parlons même pas. La santé, on a accès à soins de santé adéquats dans la RDC. Nous le savons que c'est un problème. C'est un problème pour la population. On peut condamner HJ, oui. HJ est un hôpital public, est un hôpital public, est un hôpital privé. Ce qui l'État, azaki na ba hôpitaux public et belé na ba coin surtout la République, et à mettre en place politique, il y a prise en charge, il y a santé, il y a population. Na RDC peut-être aux cas de décès ou au modèle où ils ont raté. Parce que moi je le sais et je le confirme qu'en RDC, na Congo na biso wana, batu ba kufaka du jour le jour pour un manque de soins de santé adéquats. Parce que la population n'a pas de moyens de se prendre en charge pour la santé.
ya kolia nanu baa nango te ya kofutela bandako baza nango te kofutela bana classe nanu baza nango te sikoyo ya kobakisa soin de santé likolo baokezango we l'état congolais pardon bon mettre en place politique à prise en charge de la population bon pesa misala bon mettre en place prise en charge de la santé de la population pour les travailleurs, pour les retraités. Parce qu'un travailleur qui travaille, ce qu'il a prise en charge en santé, je pense qu'il y a moins de banane. Et n'a peut-être pas parents parce que ce sont des personnes qui font partie, il y a catégorie, il y a premier degré. Politique organisée. Bref, l'État congolais, les autorités de la République, vous avez du pain sur la planche. Nous surtout na fonction na poste na yé. Commençons par la tête, le président de la République. Prenant tes ministres. Donc, ceux qui n'ont pas mandataire, ceux qui n'ont pas nan. Chacun a sa part de responsabilité pour la population, pour le bien-être du pays. Pour conclure, je peux dire que chacun y a Congolais dans la République démocratique du Congo où a assumé fonction quelconque. Nous devons d'abord cultiver patriotisme, manifester patriotisme que yo za déjà na musala ba pesi yo zo sala ozo gagner déjà mbongo na yo mais travaille maintenant pour le bien-être de la population. Place nous surtout bâtir au gérer, place nous surtout bâtir au diriger. Initie des choses en faveur de la population. Travaille pour l'intérêt de la population. Cultiver ce patriotisme-là. Ya kolinga Congo. Ya kolinga ba Congolais. C'est par là qu'il doit commencer les choses pour que lobby tozalana changement. Pour que lobby tozalana gain de cause pour la population. Population ils ont souffrir. Na Congo classe moyenne les athées. Tozara na ba riche na ba pauvre. Ba riche ba na coin na bango bazo vivre bien. Mais ba pauvre bazo souffrir. Pour souffrir il y a pour souffrir. S'il vous plaît, président Fachi, les ministres, les DG, les mandataires de la République, faites quelque chose sur les plans de la santé, sur les plans du travail, sur les plans du transport. Bozotonga banzela, oui. Botonga, parce que ça fait partie du développement Yamboka. Mais mettez en place les transports en commun pour la population. Parce que tout le monde n'est pas véhiculé ou ne peut être véhiculé. Mais si les transports peuvent être véhiculés. Et puis aujourd'hui, dans le Congo, on a un embouteillage où vous observez qu'on a. Mais tout quelqu'un est belé, banzélé, zamoukié. C'est ça le problème aussi. Donc l'État essaie de voir, l'État congolais, les autorités, faites quelque chose. Tu veux dire que le Congo est dans un problème belé. Mais ceux qui, au fur et à mesure, les choses vont changer. La situation du peuple va changer. Mettez en place
des entreprises. Oh non, les Américains vont aller au Congo pour mettre en place des entreprises. Moi, je prie les bons dieux qu'ils aient vraiment bongo. Bakende. Batia une entreprise en place pour que les Congolais gagnent du travail. Va se prendre en charge. Va prendre en charge ma famille. La première des choses, c'est que si une grande population va gagner misala, bazosala misala, et puis va bien rémunéré, va se prendre en charge et puis va reprendre en charge ma famille. Conclusion, autorité congolais, Linga Congo, développer patriotisme et travailler pour na Congo pe na ba Congolais. Biso pe ba Congolais to linga pe Congo, to batela mboka, to batela ba patrimoine o toza nango. Je pense que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Et à la prochaine occasion si Dieu nous prête grâce. Bye bye. Bisous là-bas. Aimons les Congos. C'est notre seul patrimoine que Dieu nous a donné.